Chers amis, bonjour à tout le monde. Je me suis permis de faire un petit Facebook direct qu'après deviendra un petit streaming qui va se consulter parce que je ne pouvais pas m'empêcher de réagir face à ce qui est en train de se passer et à ce que j'ai dit hier dans le cadre de nos échanges. Premièrement, j'entends, il y a pas mal de monde qui va arriver, j'aimerais pouvoir parler. Donc, vous allez, alors pour les membres de Réaction 19, vous allez recevoir des informations relatives à l'association. On a créé des liens idées pour accéder au site. Nous avons aussi créé des commissions et on va créer des comités pilotes dans le cadre des commissions. Et je propose aussi, comme je dis hier, ça sera pour les membres de Réaction 19 et l'association, créer quatre antennes, une au nord, une à l'est, à l'ouest et au sud, pour donner plus d'ampleur et créer un vrai mouvement national de Réaction 19 dans le cadre de l'activité qui est faite. Mais aujourd'hui, ce que je souhaitais, j'ai pris la parole, c'est inopiné, je ne l'avais pas annoncé. Je suis très heureux de voir des gens qui sont là et je vous remercie. Merci pour les bonjours, merci pour les cœurs. Alors, pourquoi je souhaitais? Parce que vous avez entendu, mais qui ne l'a pas entendu, je vais le rappeler. Ce matin a été dévoilé le fait qu'on a ouvert une information judiciaire contre le professeur Raoult. Ça, c'est quelque chose de grave, c'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il y a une vraie guerre contre ce monsieur. Ça me fait mal au cœur, mais il est clair que parmi les choses que je veux mettre en place, c'est aussi apporter notre soutien, notre concours au professeur Raoult. J'espère que vous êtes tous d'accord. Au niveau de Réaction 19, j'en ferai une communication spécifique. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un vrai mouvement des Big Pharma pour que ce monsieur, qui a apporté quelque chose dans le cadre de cette pandémie, dans le cadre de cette épidémie, et qu'il a apporté beaucoup à tout le monde, aussi à la France, aussi aux membres du porte-avions qui ont été soignés avec l'hydrochloroquine. Voilà, je trouve ça scandaleux, je tenais à vous le dire, c'est le Canard enchaîné qui a révélé l'info, cette info a été relayée par les radios et par les télévisions, c'est quelque chose de scandaleux, je tenais à vous le dire, je suis choqué, outré, ça démontre à quel point d'aberration la politique est en train d'arriver et que tout est fait d'une manière à vouloir contrôler, que l'État maîtrise complètement la situation d'une manière complètement absurde et qui porte atteinte à toutes les valeurs. Voilà, c'est la news que je vous donne. Mais hier, je vous ai parlé aussi de cette disposition très étrange qui était contenue dans le décret du 31 mai. Hier, je me suis trompé. L'état d'urgence est jusqu'au 10 juillet, tel qu'est fixé par le dernier texte. J'ai pris d'accepter mes excuses parce que je vais parler du 23 juillet, alors que c'est le 10 juillet. Et je vous rappelle que dans le titre premier du décret du 31 mai, il est dit « Aucun événement réunissant plus de 5000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020. » Qu'est-ce que je dis hier? Hier, je dis « Attention, le simple fait que dans le décret, on ait pu écrire que les réunions ne peuvent intervenir que jusqu'au, pas de réunion de 5000 personnes sur le territoire jusqu'au 31 août, il y a deux choses. Soit il y a une erreur dans le décret, soit le gouvernement a déjà envisagé de proroger l'état d'urgence sanitaire. Je vous l'ai dit, je l'ai dit avec force hier, et comme par hasard, et là c'est le signe que quand on étudie, quand on analyse des choses, et on arrive un tout petit peu à saisir, on peut avoir des infos avant. Information de ce matin, que je mettrai en ligne, coronavirus, l'état d'urgence sanitaire prolongé de 2 mois. Comme par hasard, le Parisien donne une nouvelle. Selon les informations du Parisien, le gouvernement envisagerait de prolonger l'état d'urgence de 2 mois afin d'éviter une nouvelle vague de coronavirus durant la période estivale. Vous voyez, c'est pas du tout qu'il envisagerait, ça a déjà été envisagé. Pourquoi? Parce qu'avec l'état d'urgence sanitaire, 3 choses. 1, ils vont maintenir les interdictions des manifs. Ça veut dire qu'il y aura toujours l'interdiction de réunion pour les 10 personnes, maximum 10 personnes, et donc les manifs devront être autorisés. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, de manifester sera totalement bafouée. Donc, privation de la liberté, parce qu'avec les lois et les termes et les textes qui sont contenus dans le décret du 31 mai, qui sera ainsi
prorogée, c'est une liberté surveillée que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas du tout de la liberté, parce que c'est pas parce qu'on peut aller boire dans une terrasse de café à Pau que nous sommes libres. On ne l'est pas. On ne l'est pas. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui l'Italie a ouvert ses frontières, mais qu'aujourd'hui les frontières françaises sont encore fermées. Qu'aujourd'hui à Menton, il y a des gens qui veulent se rendre en France, en Italie, mais quand il faut rentrer, il y a les douaniers et les policiers qui foutent la merde parce que c'est à partir du 15 juin normalement, alors que normalement, il y a un critère de réciprocité. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je les ai vus venir. Ce n'est pas du tout une erreur, c'est qu'ils ont déjà envisagé, parce qu'avec l'état d'urgence, ils peuvent effectivement contrôler, maintenir les dispositions du stop Covid, pouvoir contrôler la population, pouvoir effectivement faire tout le travail, alors que j'ai communiqué à tous les membres de Réaction 19 et je le mettrai en ligne aussi pour tous les amis de Facebook, que vous avez déjà un accord assez unanime des plus grands professeurs et des plus grands virologues qu'aujourd'hui le coronavirus est en train de disparaître, que la teneur des coronavirus est infinitésimale. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, la dictature de l'exécutif qui veut garder tous les pouvoirs et concentrer tout ce pouvoir est en continu actuellement et que c'est très agréable pour l'exécutif. Vous avez vu hier la manif? Hier, je voulais aller au palais de justice, je n'ai pas pu l'atteindre parce que effectivement c'était le bordel. Mais il y a une manif qui s'est tenue pour Traoré, ce n'est pas le problème. Mais vous avez vu que comme par hasard, terminé avec des groupuscules, comme certains amputent à la police, et comme par hasard, il y a une manif avec beaucoup de violence. Tout ça pour dire, vous regardez, voyez, il y a des manifs, ces manifs amènent à la violence. Donc c'est pour ça que nous sommes, et on l'a refusé parce qu'on est en état d'urgence. Donc avec l'état d'urgence, motivation très simple pour les préfets, pour refuser les manifs, pour refuser le droit de s'exprimer. Et qu'est-ce qu'il est dit? Si Édouard Philippe, c'est vous le rassurant au moment de l'annonce, la nouvelle étape du déconfinement en vigueur dès ce mardi 2 juin, du chef de gouvernement ne demande pas moins extrêmement prudent. Le relève en effet le Parisien. Et il y a autre chose très importante. Il dit, personne n'est capable de savoir s'il y aura une deuxième vague, alors que c'est totalement faux, parce que pour le moment, tous les profs excluent une deuxième vague. Personne n'est capable de savoir une deuxième vague ou pas dans les semaines à venir, en prolongeant, ça veut dire que dès aujourd'hui, de ce qui va se passer le 10 juillet, ils pensent déjà à prolonger l'état d'urgence dans une loi qui serait déposée au mois de juin. Écoutez bien, en prolongeant l'état d'urgence, on se donne les moyens de pouvoir agir, non les moyens que vous avez déjà, les moyens dictatoriaux, autoritaires que vous êtes en train de diriger, notamment en restreignant, écoutez bien, la liberté d'aller et de venir, qu'une liberté fondamentale. Et quand je vous dis, et je vous le répète, qu'avec pour la sécurité, pour les questions de santé, où nous sommes en train d'abandonner nos libertés, et que nous sommes en train de foutre en l'air la vie que nous avions, et qu'aujourd'hui notre vie est tenue par ces politicards qui sont en train de violer la Constitution, de violer les principes fondamentaux de la Constitution, les droits de l'homme qui caractérisent ce pays, qui sont inscrits dans une déclaration de 17 articles, eh bien voilà la réalité. Que nous doit de restreindre la liberté d'aller venir au cas où un nouveau pic de contamination réapparaissait pendant les vacances. C'est-à-dire que maintenant, on n'est pas simplement sans affronter, on est dans une prévision en utilisant les moyens d'un état d'urgence permanent. C'est un état d'urgence permanent. Qu'est-ce que ça veut dire l'état d'urgence? L'état d'urgence, c'est quelque chose d'exceptionnel, à un moment d'une durée particulière. Ce n'est pas du tout, l'état d'urgence, ce n'est pas je mets l'état d'urgence pour pouvoir prévoir une situation qui nécessitera l'urgence. C'est une absurdité, c'est antinomique. Tu ne peux pas, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'urgence. Aujourd'hui, il y a un pic qui n'est pas, il n'y a pas de situation, il faudrait redonner de liberté, et s'il y a urgence, on introduit l'état d'urgence. On ne dit pas, on n'est pas en urgence, mais je mets l'urgence à l'État afin que je puisse faire ce que je veux au cas où. C'est une connerie, parce qu'à ce moment-là, tu enlèves toute liberté, tu vis dans un état d'urgence permanent, comme ça, à tout moment, tu as quelqu'un qui fait pipi de travers, tu le mets en prison. Quelqu'un qui fait de caca ailleurs, tu le mets en prison. Quelqu'un qui respire mal, tu le mets tout de suite en quarantaine à la maison. Quelqu'un qui dit, oulala, je ne vais pas me certifier parce que je ne peux pas le faire, parce que je ne sais pas qui j'ai rencontré, eh bien non, tu ne remontes pas ce truc, on te met en quarantaine, et un peu en plus, on te met une infraction pénale sur le dos. Voilà la réalité, chers amis. Les lois liberticides, tout ce qui est fait, tout ce que nous avons dit et tout ce que je vous ai dit concernant les circulaires au niveau de l'école, la dénonciation de ceux qui contestent effectivement la situation des choix qui ont été faits par le gouvernement,
que quand on parle de ce qu'on interdit en termes de liberté d'expression, en liberté d'opinion, avec ce qui est fait, la loi Avia, le simple fait que même aujourd'hui, en termes de tout ce qui se passe au niveau de l'Internet, les blocages qui sont faits au niveau de Facebook, les blocages de certaines personnes sur YouTube, nous sommes dans une réalité extrêmement dangereuse et grave. Et je le réitère encore, à travers l'état d'urgence, on peut poursuivre ce qu'on appelle la stigmatisation de la population. Avec le Covid, Stop Covid, on peut effectivement mettre toutes les personnes sous cloche et à ce moment-là avoir un contrôle constant de chaque individu. Faites attention, dites-le à tout le monde. Il faut sauvegarder la liberté. On ne peut pas vivre dans une liberté surveillée. Une liberté surveillée n'est pas une liberté. La liberté, comme on dit, c'est une part d'ombre dans laquelle chacun de nous peut vivre, mais dans laquelle l'État n'est pas présent. Avec ce que nous avons ici, dans le décret du 31 mai, nous n'avons plus de vie privée. Nous n'avons plus de liberté d'opinion. Nous n'avons plus de liberté de manifester. Nous n'avons plus de liberté d'expression, si ce n'est aujourd'hui que je tente de faire, jusqu'au jour qu'on va me bloquer, parce qu'à un moment donné, peut-être j'emmerderai le monde, peut-être j'emmerderai les politiques, peut-être j'emmerderai la France, j'emmerderai l'exécutif, et il faudra faire taire, Maître Brouza, parce qu'effectivement, je les emmerde. Je vous dis ça parce que la réalité est celle-là. Et ça, quand je vous l'ai dit hier, je vous avais dit, et alors j'ai eu des emails, mais non, c'est pas possible. Non, je vous l'avais dit hier, ce n'est pas une erreur. La disposition qui parle au 30 août, c'était pas une erreur. Ils avaient déjà envisagé, lorsque le décret a été pris et lorsqu'on a fait la prorogation, déjà, ils savaient parfaitement qu'ils allaient proroger l'état d'urgence. Et à travers la prorogation de l'état d'urgence, ils peuvent continuer avec les lois liberticides. Ils peuvent continuer, effectivement, à priver les Français de leur liberté. C'était un magnifique pays. Ils sont en train de créer, quoi, une prison à ciel ouvert. Et comme disait Comte Sponville, je préfère mourir de Covid-19 dans un état libre que vivre dans un état totalitaire. Voilà la réalité. Et moi, je fais propre. Je préfère mourir de Covid-19 et vivre dans un état libre où mes enfants pourront vivre libres que vivre dans un état sans Covid-19, mais dans un état totalitaire et une dictature telle que nous sommes en train de la vivre aujourd'hui, parce que l'exécutif dirige tout, la justice, elle est dans la merde. Aujourd'hui, on a libéré parce qu'effectivement le Covid-19 a permis aussi de libérer les prisons. On a une situation dans laquelle les gens sont emmerdés, les PV sont dressés pour les masques, des gens sont licenciés parce qu'ils ne portent pas un masque, alors que la répression du trafiquant de drogue, de ce qui se passe de criminalité, dans les banlieues, ça, il n'y a pas de difficulté. Chacun peut faire ce qu'il veut. Voilà la réalité. Et après, quand on dit les Français en soi ont peur de la police, oui, on a peur de la police. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont les gens comme nous, les gens normaux, qui osent se réunir à l'esplanade du parvis des droits de l'homme, qui sont aujourd'hui entourés par la police. Ce qui est arrivé et que j'ai pu encore constater ce matin quand je venais au cabinet, ce que nous avons constaté hier quand ce sont des faits graves, c'était une police armée jusqu'aux dents qui a été quand même, il y a eu des faits. Moi, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas juge, mais ce que je constate qu'aujourd'hui, il y a une manif et tout de suite, cette manif était pour Traoré, et bien tout de suite, on est face à des actes graves, à des tirs d'armes, à des situations qui peuvent être extrêmement dangereuses. Et moi, je dis que ceci n'est pas un pays civilisé. Ce qui se passe aux États-Unis, moi je m'en fous de Trump, moi je ne parle pas, je m'en fous de Macron. Ce que je parle, c'est qu'aujourd'hui, les démocraties occidentales sont dans un état d'extrême gravité parce qu'effectivement, c'est le système démocratique lui-même qui est en cause et la vie que nous sommes en train de mener et les pouvoirs qui sont donnés à ceux qui gèrent. Parce que c'est exactement ça que nous sommes en train de vivre. Je le répète, je terminerai sur ça. Je préfère mourir de Covid-19 dans un état libre que vivre dans un état totalitaire et une dictature. Pardonnez-moi, c'était pour vous parler de Raoult et qu'une enquête pénale est ouverte contre lui. Ils sont capables de tout faire pour faire chuter. Donc c'est pour cette raison que je vous parlerai tous les fois quand je peux. Parce que de toute façon, aujourd'hui, quand on a le courage de dire des choses qui vont contre le pouvoir en place, le danger existe. Et le danger existe pour tous les lanceurs d'alerte et le danger existe pour celles et ceux qui ont le courage de se battre contre les abus, contre les injustices, contre la violation de ce qui est inscrit sous le fronton de nos palais, liberté, égalité et fraternité, et les 17 articles de droits de l'homme que le 17 août 1789, des gens illuminés ont été effectivement faits pour la France, mais que maintenant, malheureusement, pour un banal virus, sont oubliés. Et ça, c'est grave. Je vous souhaite un très bel après-midi. Je suis au travail. J'ai aussi à devoir gagner ma petite croûte pour donner à manger à mes enfants. Et bien, quand je peux vous communiquer, et je ne voulais pas attendre parce que je trouvais que ce que j'avais dit hier correspond à la réalité,
et pour dire que je tente de ne pas vous raconter des conneries, mais de vous apporter des choses qui soient intéressantes et de réflexion. Je vous l'avais dit, l'état d'urgence était déjà prévu et nous allons vivre l'état d'urgence. Et quand c'est rapproché en juillet, ça veut dire août et septembre. Et quand on sera en septembre, il suffira qu'il y ait quelques cas de Covid-19 pour repartir encore. Et on vivra dans un état d'urgence permanent. Écoutez bien ces termes-là. État d'urgence permanent, parce que de toute façon, à partir du moment que les lois liberticides n'auront pas été abrogées, on sera toujours avec la corde au cou. On vivra dans une prison pas dorée, dans une prison, dans une liberté surveillée. Bon après-midi à tout le monde. Je vous embrasse.